Bonjour et bienvenue sur Gutopia.com. Voilà, aujourd'hui je ne devais pas faire de vidéo, mais je me suis dit que j'allais vous parler de quelque chose dont on n'y pense pas forcément quand on adopte des animaux, notamment des reptiles qui ont besoin de nous assez régulièrement. C'est s'en occuper quand on n'est pas bien. Parce que je vous explique, donc on est le 26 aujourd'hui, 26 décembre. Hier soir, j'ai eu un mal au bide incroyable, mais pas pu pouvoir bouger, mais c'était horrible. Du coup, appel du 15, l'ambulance vient me chercher, m'emmène aux urgences, perf pour calmer la douleur, tous les trucs à faire, enfin bref, la nuit aux urgences. Et donc je suis rentré ce matin. Mais oui, mais voilà, moi je suis vidé là, parce que quand on a une grosse douleur, là, vous savez, les petits cailloux là qui bloquent tout, enfin ceux qui ont déjà eu savent ce que c'est, ça tire bien, hein. C'est un petit peu un accouchement quoi, en gros les contractions quoi. Enfin, je connais pas, mais j'imagine que c'est un peu ça quoi. Donc respect aux femmes, parce que ça active bien. Donc quand on rentre, on est crevé, on est fatigué, on aspire qu'à une chose, c'est à se reposer. Sauf que voilà, les cocos, ils sont fins, ils ont besoin d'être nettoyés, ils ont besoin de plein de choses, et eux, ils vont pas attendre, il n'y a aucune raison qu'ils attendent. Donc ben ouais, on est crevé, on a passé une nuit à pas dormir, on n'en peut plus, on veut se reposer, mais qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on fait ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que on va les nourrir. Là j'ai déjà nourri, nettoyé les bacs des geckos léopards, j'ai déjà nourri les Mniaro gecko chawa, là, mes petits chouis. J'ai nettoyé aussi les chouis, bref, et là je vais maintenant nourrir les serpents. J'ai mis, j'ai 3 petits qui sont nés là, des petits geckos léopards qui sont nés. Et je les ai mis dans les boîtes, j'ai préparé les boîtes, enfin bref, voilà. Pourtant, moi je suis HS là, mais ouais, mais il y a les animaux d'abord. Donc voilà, faut y aller quoi. Donc faut y penser à ça, c'est-à-dire que on n'a pas de journée de repos avec les animaux, hein. Qu'on soit en pleine forme ou qu'on soit pas bien, les animaux eux, ils s'en foutent, hein. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'être nettoyés, voilà, donc faut y penser. Alors là encore, j'arrive encore à tenir debout, donc je m'en occupe, mais dans les cas où ça va pas, voilà, faut trouver des solutions. Donc il faut y réfléchir. C'est important de réfléchir à ça, savoir comment on peut faire si vraiment on n'est pas en état. Et si on est à moitié en état ou quasiment pas, mais on y va quand même, on tape dedans. Voilà, donc là c'est le nourrissage des serpents. Donc je vous montre ça un petit peu, du coup je vais filmer, je vais vous montrer un petit peu ça. Allez, à tout de suite. On nourrit les Prasinus, les Ridleyi. C'est parti, on y va. Là ils en sont à deux rosées maintenant, enfin j'essaie de passer les Prasinus à 2 rosées. Alors les Prasinus ils sont très timides, donc je leur pose à dispo et ils viennent les chercher parce que même si on les titille, ils n'ont pas une tendance à taper, c'est un peu comme les Goniosoma, j'ai retrouvé le nom, Oxycéphalones, voilà, mais ils sont assez timides, donc même si on les titille un peu, ils ne viennent pas forcément. Donc je leur laisse à dispo, voilà, hop. Donc là j'ai réussi à trouver 2 mâles et une femelle. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire des choses avec ces cocos-là. C'est super joli, un collier prasinable. Je vais vous montrer ça, je pose la barbac, je vous montre ça. Regardez ces couleurs, c'est flashy, hein. C'est waouh. J'espère que c'est pas flou, j'espère que vous voyez bien. Parce que
que c'est quand même des couleurs. Alors c'est un peu comme une base d'oxycéphalum, hein. C'est aussi un goniosoma, mais alors plus petit. C'est super joli. Le dessous est plus jaune. La langue n'est pas bleue comme vous pouvez le voir. Elle est un peu orangé, rose orangé. Goniosoma fraginum. Je peux que vous conseiller d'élever ces animaux-là parce que vraiment ils sont super. Alors on va leur donner hop, les petits. Comme je vous le disais, ils sont très timides, donc ça sert à rien de les titiller là sur le museau, enfin sur le côté de la tête. C'est pas la peine parce que ils vont pas forcément venir, on les stresse et des fois ils prennent pas leur souris. Voilà, puis je vous présente les petites Ridley. Les Ridley ont différentes origines géographiques. Hein. Les plus belles, c'est les Cameroun. Et celles-ci, je les ai vraiment trouvées très belles. Ça me fait que c'est difficile de vous les filmer. À la tête grisée avec une bande noire, la langue rouge, grisée bleutée, hein. Une lignée sur le dos avec la queue beaucoup plus noire, brillante. C'est un serpent superbe. Bon, qui atteint une belle taille aussi, hein. C'est un peu comme la beauté bleue du Vietnam. Hein. Ça atteint des belles tailles, hein. C'est des beaux animaux. Moi j'en suis tombé amoureux quand j'ai fait la formation à la ferme tropicale. Ils avaient une Ridley blanche, superbe, avec une ligne noire. C'était super joli. Et j'en suis tombé amoureux et je m'étais dit qu'un jour, j'en aurais. Regardez comme elles sont belles. Ah, elles sont superbes. Allez, je vais les remettre dedans. Voilà. D'ailleurs, celle-ci a fait sa nuit. Hop. Voilà. Alors elle, par contre, il n'y a pas ce problème de nourrissage. Je vais vous montrer. Dès que je mets le souriceau dedans, ça y va. Tac, ça tape. Voilà, ça tape dedans. Plusieurs fois, il y a plusieurs essais-erreurs. J'espère que vous voyez bien. Voilà, et hop. Donc il y a plusieurs essais-erreurs avec les Ridley. Ça tape, ça tape, ça tape. Surtout pour se défendre, je pense. Et puis ensuite ça prend. Donc là c'est pareil. Ils sont 1, 2. Ce que je fais, c'est j'en mets un, j'essaye de leur faire attraper, et le deuxième, je le laisse au sol et ils le prennent. Regardez quoi, hop, hop, hop. J'allais dire, regardez comme c'est beau, mais regardez comme c'est rapide. Ah, faut y aller, hein. C'est super rapide, hein. C'est comme les beautés bleues, tous les serpents asiatiques sont des serpents qui sont super rapides. Voilà, moi je vais laisser comme ça, puis je vais vous montrer à travers, parce que j'ai envie de le courir après, surtout aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Alors, regardez bien, j'espère que vous allez voir. Voilà, ça tape plusieurs fois. Voilà, et ça prend. Voilà, c'est systématique. Pour les Asiatiques comme ça,
Ils ont tendance à taper plusieurs fois en défense. Enfin, je pense, j'interprète ça comme ça, je sais pas si j'ai raison. Hein. Mais ils tapent plusieurs fois en défense. Et puis ensuite, ils sentent et ils attrapent. Voilà. Bon ben, les varans. Aujourd'hui, c'est souris. Dans 2 jours, ça sera les Julia. Voilà. La Pandora, elle est super rapide. Elle se jette à chaque fois. On est perdu. Voilà ma cocotte. Voilà. Shine a light I can see. Et on va donner à manger à Big Daddy. Big Daddy, lui, c'est pareil, c'est une asiatique, un mâle asiatique. Super rapide. Fais toujours gaffe parce que il est très très rapide. Alors, je lui en donne 2 ou 3 des souris, ça dépend. Là, il attend. Des fois, en tirant un petit peu, ça les fait rapprocher. Donc, il prend son temps et là, c'est parti. Je vais en reposer une autre. Et puis après, je verrai s'il y en a encore. Je pense que 3 souris, ça me conviendra. Je vais mettre de l'eau dans la main. Ça bouille un peu. Bon, on voit que ce sont des serpents arboricoles. Ça ne dérange pas d'être la tête en bas accrochée par la queue à une branche. Contriction. Alors pourquoi les serpents font une contriction comme contriction. Voilà, c'est pour tuer leur proie bien sûr, mais alors pourquoi ils attendent plus ou moins avant de relâcher? Ce qu'ils attendent, c'est de plus entendre le cœur battre. C'est-à-dire que d'après les recherches qui ont été faites, le serpent étouffe sa proie et dès qu'il ne sent plus le cœur battre, hop, il relâche et il avale. Donc tout est une question de timing. On rapproche un peu, vous voyez. J'espère que les gens qui ne sont pas habitués à voir manger des souris ne sont pas trop dégoûtés. Enfin, c'est la nature. Hein. Ça se passe comme ça dans la nature. Alors comme je le dis souvent, moi je donne des proies mortes, des proies congelées. Parce que les souris qui sont élevées sont souvent tuées par choc électrique, c'est très rapide et pas douloureux. J'imagine qu'un étouffement, ça doit être quand même quelque chose de pas très agréable, c'est sûr, enfin de stressant pour la petite souris. Donc bon, moi je préfère donner, et en plus on préserve aussi nos serpents qui peuvent être mordus par leur proie, qui peuvent s'infecter, etc. Donc bon, c'est un double niveau, c'est et pour la proie et pour nos serpents. Alors ça ne l'embête pas de prendre la souris et de l'avaler par la tête, par la queue, hein. Comme c'est une petite proie. Habituellement les serpents avalent par la tête et puis font glisser.
Mais quand c'est les petites proies par rapport à leur gueule, ils avalent par n'importe quel côté. J'ai même vu des serpents avaler par le côté. Donc il y avait les fesses et le museau qui passaient en dernier. Ça faisait un petit peu l'exorciste. Allez, à Beauty, c'est la femelle, c'est bleu. Hop, elle prend les deux en même temps. C'est ça qui est impressionnant. Bon, je commence à être un peu fatiguée, donc je vais vous montrer ça rapidement. Je vais donner les souris de mes derniers serpents rapidement. Je commence à sentir la fatigue. Oh, qu'est-ce que j'entends? Non, c'est pas du jazz, c'est les violons. Ah oui, ah oui, je suis très fatiguée. Ah. Donc voilà, donc je vous montre ça rapidement. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaît. C'est un petit truc sans prétention comme d'habitude. Ouais, tout de suite quand je les ping, je sais pas si vous voyez, ils savent exactement où je les pose. Ils sont là d'ailleurs, ils attendent. Regardez, elle est là, la petite Tessera au petit, elle attend. Et ping, ça y est. Allez. Allez, ils sont là. J'espère que vous voyez. À chaque fois, c'est tapé directement. Là, il est là, il attend. Voilà, il sait exactement où je les pose. Hein. Quand on dit que les reptiles sont pas intelligents, hein, c'est pas vrai. C'est des animaux qui sont capables d'une grande adaptation et qui sont capables d'une grande intelligence. Et puis c'est vrai que j'aime bien écouter du jazz en même temps que je m'occupe des animaux. Faut mettre tous les plaisirs ensemble. Ah regardez, hop, il est là. Et voilà. Et il est là. Allez ma cocotte. Voilà. Ah, pas trop. Ah, ça fait ta queue. Ah oui. Hop. Et voilà, il est là. Vous voyez, ils savent que je distribue ici. Voilà. Et voilà, toujours là. Hop. Et là. Voilà, on secoue un petit peu, ça les incite et surtout quand on recule la proie, ils ont tendance à attaquer parce qu'ils ont peur de la louper. Petit truc aussi, parce que ça m'est arrivé évidemment, comme je dis toujours, on fait plein d'erreurs. Un petit truc, c'est de ne pas ouvrir le tiroir comme ça, par exemple, avec les doigts au-dessus. Parce que les serpents, ils sentent les souris et ils vont attaquer. Dès que ça ouvre, ils attaquent. Donc si on ouvre comme ça, ping, ils vont attaquer la main. Ping. Donc il vaut mieux prendre par en dessous, ouvrir comme ça et mettre la souris. Hein, c'est un petit truc. Je vous le donne, c'est gratuit.
Jazz Radio, Jazz Soul dans cette période de vacances. Vous pouvez retrouver également, où que vous soyez d'ailleurs, pendant ces vacances. Ah bah oui, tu Web m'attends, Radio, toi. Jazz Radio. Alors il y a bien évidemment la web. Voilà, bon, c'est terminé. Ouh, crevé. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je suis derrière mes tortues là, mais qui est une mythe de Reeves. Voilà, donc c'est terminé. Je vais enfin aller me reposer un petit peu là. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent au fur et à mesure, ça me fait super plaisir. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être averti des futures vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, que ça se passe bien pour vous. Et surtout, oui, n'oubliez pas, contre vents et marées. Et surtout contre les cons. Croyez en vos rêves. Allez, salut à tous, de bonnes fêtes. Ciao!